Jesus Coffee, bon matin, bienvenue sur notre émission que vous suivez avec joie. Et vous savez que le vendredi, c'est encore plus la famille qui s'agrandit puisque nous avons des invités renouvelés chaque semaine. Et cette semaine, c'est un invité particulier puisque il est toujours un ami proche, mais on a travaillé sur la région parisienne ensemble. C'est mon premier copain, ami, pasteur avec qui j'ai fait mes armes sur la région versaillaise. Et je vous présente ce matin Alexandre Antoine. Jesus Coffee, bon matin. Très content d'être avec vous. Voilà, il me laisse en plan, le gars. Ah mais non, je suis là. Je crois qu'on a un petit décalage. C'est Paris, c'est très loin, mais on est en direct avec notre cher, enfin Paris, la région parisienne, on va dire. Tu te situes où, toi, à peu près? Alors, on est sur l'ouest parisien. Moi, on vit sur l'ouest parisien, donc ça fait 1 heure de Paris à peu près. 1 heure de Paris. À 1 heure de Paris à peu près, mais la région parisienne est une grande région, donc on n'est pas si loin. Tu te rends compte qu'on aurait pu fêter en 2021 nos 10 ans de travail ensemble, hein, parce que je suis arrivé dans la région parisienne en 2011. Ouais, c'est vrai, mais t'es parti en fait. T'as décidé de retourner dans ton pays et moi je suis resté malheureux là tout seul. Tu vois, je suis tout seul avec mes bouquins. C'est horrible. Hein. Et ça fait longtemps à cause du confinement qu'on s'est pas vu. T'es déjà venu sur Fréjus avec ton épouse, mais on sera heureux de te revoir. Il y a des choses qui ont un peu bougé. Pas que la bibliothèque derrière toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on t'a quitté, t'étais pasteur responsable de l'église de Versailles, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ouais, ça a pas mal changé. Depuis, en fait, on a un ministère, je dirais, sur 3 éléments, mais qui sont le but, c'est de former des jeunes ministères et puis de les orienter à tous les niveaux. Ouais. Donc, quand je parle de jeunes ministères, c'est des pasteurs, des missionnaires, mais pas que ça. La première partie de mon temps maintenant dans le ministère, c'est que maintenant je suis professeur de théologie, d'histoire de l'Église exactement, à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, donc sur l'ouest de Paris. Donc toute ma semaine, c'est de former des jeunes ministères, des futurs pasteurs, missionnaires, responsables d'église, responsables de louanges, etc. La deuxième partie, c'est d'être en soutien aux églises. Puisque je parcours un peu la France pour aider des pasteurs et les former sur la question de la gestion des églises, comment créer un projet avec tes équipes, comment aider à l'église à aller mieux quand elle a du mal à repartir, surtout après la pandémie, etc. Il y a plein de questions qui ont été compliquées pour les pasteurs, donc de les soutenir à ce niveau-là. Et la troisième partie, ça c'est avec mon épouse Juliette, où on essaye de conseiller, d'aider. Là, on fait plus de la relation d'aide pour les jeunes ministères qui ont du mal des fois à trouver leur place et spécifiquement leur appel, trouver leur place dans les structures toutes faites des églises. Comment on peut faire évoluer, innover ça et comment être écouté et aidé quand ça va pas. Donc ça, c'est une association qui s'appelle Calme, Conseil et Accompagnement pour les ministères, où on développe des lieux de repos, de conseils pour aider, voilà, et prendre soin de tous ces ministères, de les orienter pour être efficaces et voir vraiment une nouvelle génération se lever pour la France. Amen. Et c'est vrai que ça me parle parce que quand on a commencé, enfin, tu as commencé un petit peu avant moi le ministère, mais c'était toujours une sorte de dilemme, je dirais pas schizophrénique, mais entre la théologie que tu aimais et que tu sentais que tu avais un appel sur l'enseignement, sur tout ce qui est théologie, et en même temps le pastorat d'un côté. Alors ça dépendait avec les formateurs, certains on pouvait dire non mais la théologie c'est bien beau, c'est de la mousse, mais ça sert pas à grand chose. D'autres qui disaient mais non mais il nous faut des théologiens. Et toi tu as été un petit peu écartelé entre ces deux pensées dans ton jeune ministère, on pourrait dire. Ouais, j'en suis ressorti vivant et pas trop fou, je pense. Voilà, je suis pas tombé vraiment schizophrène, mais je reprends ton image. Dans le café ou dans la bière, la mousse, c'est le meilleur. Donc, moi, j'aime beaucoup le café. Il faut les deux. Il faut du liquide et il faut de la mousse. Et c'est vrai. Je pense que pendant longtemps, j'ai vu que on m'a un peu dit que ça s'opposait, et c'est souvent ce qu'on pense, mais en réalité, ça s'oppose pas. Nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut prendre un temps pour se fonder, réfléchir, s'ouvrir à la diversité de la Bible, à la diversité des différentes tendances et dénominations chrétiennes.
Et puis après, il faut passer à la pratique. Ça, c'est évident. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut les deux. Et puis, en même temps, il faut être aidé. C'est pour ça qu'on essaie de vraiment avoir une action un peu globale. Parce que aussi, quand on est en pratique, des fois, on se fait mal, c'est compliqué. Et donc là, il faut trouver aussi des endroits de conseil. Donc, tout ça, ça fait un tout. C'est pas forcément opposé, il me semble. Et dans moi, ce que je vois, l'apôtre Paul me semble le bon exemple qui réconcilie ça. Et même Jésus lui-même. Jésus, il était versé dans la théologie, dans les Écritures, dans toute la connaissance de l'Ancien Testament, et en même temps, c'était le roi de la pratique, quoi. Dans les délivrances, dans les actions, dans les prédications. Je pense pas que ça soit opposé. Et à mon sens, c'est tout l'enjeu de laisser la variété, la palette des variétés de ministères, d'appels que Dieu veut donner à son Église. Et il y a certains qui seront plus intellectuels et d'autres qui seront plus dans la pratique. Et ça s'oppose pas, on se nourrit mutuellement et on avance ensemble. Tout à fait. Alors tout à l'heure, on écoutait aussi cette association Calme que tu fais avec ton épouse. C'est pas, ça n'a pas toujours été le cas de devoir travailler des couples pastoraux. Là, vous êtes engagés à deux sur une action. Comment ça se passe quels fruits, déjà peut-être ça a amené, on peut parler des fruits, mais même entre vous, comment c'est de travailler ensemble sur une action telle que le soutien aux jeunes ministères ou aux ministères peut-être fatigués et toutes ces choses-là? Ouais, ça n'a pas été simple. Moi, j'ai été plutôt élevé dans l'idée que c'était le gars qui avait le ministère, qui devait avancer, et puis son épouse, elle était là, elle suivait, elle était la femme du pasteur, c'est-à-dire le fantôme, un peu le fantôme de l'église, le fantôme de l'opéra. Et moi, ça a été un temps de réflexion et un temps où Dieu vraiment m'a parlé, m'a montré que j'avais vraiment le choix dans mon ministère de soit y aller tout seul, soit y aller avec ma femme et de développer des moments où on pouvait faire du ministère ensemble. Et la réalité, c'est que je sentais bien que le Saint-Esprit me disait, tu peux y aller tout seul, mais tu vas être malheureux sur certaines parties de ta vie parce que tu vas te fermer à cette richesse-là, ou tu peux y aller ensemble avec elle et travailler à cela. Et aujourd'hui, c'est un projet qu'on continue de travailler parce que j'avoue qu'on est très différents avec ma femme, mais c'est en même temps cette richesse-là où on partage ensemble. Et oui, complémentaire. Et où elle apporte sa spécificité et moi la mienne. Et c'est juste génial de voir la cohérence et l'harmonie que Dieu met dans notre couple. Moi, je crois que c'est une richesse, c'est que Dieu appelle vraiment des familles, des couples, tout simplement parce que c'est équilibré. Si on n'est pas bien avec sa femme, bien dans sa relation avec Dieu, bien dans sa famille, ça va être compliqué ensuite de donner du temps à Dieu, de vraiment avoir l'esprit libre pour ça. Donc moi, je pense que c'est quelque chose que Dieu a voulu dès le début, mais que nos modèles culturels souvent ont un peu oublié. La preuve étant que dans d'autres pays, ça pose aucun souci de fonctionner comme ça, même si en France, on est un petit peu plus frileux souvent sur ces éléments-là. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est la volonté de Dieu dès le début d'avoir un couple, une famille, et on n'aura pas le temps de décortiquer théologiquement ce que ça veut dire, mais c'est assez net que c'est Adam et Ève qui sont responsables au début de leur appel et de la désobéissance dans les textes du tout début de la Genèse. C'est vraiment particulièrement parlant. C'est vrai, ensemble. Alors, tu es aussi papa, et depuis pas longtemps d'un troisième, que je n'ai pas encore rencontré, mais mes yeux verront la merveille un jour. Comment ça se passe d'être un professeur de théologie, un pasteur, je crois, sur Saint-Germain-en-Laye, en co-pasteur, on va dire, et en même temps en relation d'aide aussi avec Calme, et époux et papa. Comment on arrive à gérer toutes ces choses-là? C'est une bonne question. Et en plus, en train de finir une thèse, je crois. Ouais, disons que pour être tout à fait honnête, je suis en train de terminer ma thèse là dans les jours qui viennent. Ouais, merci d'ailleurs de prendre ce temps parce que je sais que l'agenda est très serré. On te remercie très fort, tous les auditeurs du Jesus Coffee ce matin. Ouais, c'est une respiration dans mes moments de recherche où je suis tout seul dans mon coin en train d'écrire. Donc moi, je suis content d'être avec vous aussi. Ça reste un vrai défi pour tout le monde, et particulièrement pour moi. Ça a été un travail de 7 ans, très long, surtout la thèse, où il a fallu faire le sacrifice. Mais j'ai appris beaucoup à travers cela. D'abord, je peux le résumer en 2 points. On n'est pas obligé d'être parfait, en réalité. C'est Dieu qui est parfait. Et moi, j'ai dû accepter que parce que Dieu me poussait à faire ce temps d'études,
que je pourrais pas être parfait sur tous les points, qu'il fallait que je donne le maximum pour bien sûr mes 3 gars maintenant, et que j'essaye d'être là présent pour eux, mais que je pourrais pas être là dans tous les détails, que je pourrais pas être là présent à tous les niveaux, parce que j'avais quelque chose une tâche vraiment très prenante. Et ça peut être pour un temps. Le danger, c'est que ça devienne, on s'installe là-dedans et on essaie de justifier. Non, c'est un temps particulier, et ça, ils le comprennent, parce que je compte bien me rattraper sur les prochaines années pour être avec eux plus fortement, être plus derrière eux. Et je crois que dans l'ensemble, tout est une question de priorité en réalité. Personne ne réussit à bien gérer parfaitement son emploi du temps. Mais il faut que les priorités, elles soient claires quand il y a des urgences, quand il y a des moments forts, d'être là pour eux et avec eux. Et c'est ce que je retiens un petit peu de tout cela. Il peut y avoir des moments très, très durs en termes de travail, en termes d'implication. Il faut pas trop se jeter la pierre, je pense. Mais au contraire, expliquer les choses, accepter qu'on est incapable de tout faire comme Dieu. Il y a que lui qui sait faire tout ça. Mais que nous, on a besoin juste d'avoir des bonnes priorités, et que ce soit l'élément clé, il me semble, cohérent et dit dans la famille, dans le couple. On peut avoir un moment fort où on travaille on a des obligations professionnelles. C'est OK avec ça. Si je sais que mon épouse, elle est OK avec ça, que j'ai pu le gérer avec mes enfants, et que c'est que pour un temps, et qu'ensuite, on rattrape le temps perdu, on met une autre priorité pour rééquilibrer la balance et trouver son équilibre. C'est bon. Alors, ce matin, je pense que ça parle à des gens qui, quelquefois, à la sortie de ce confinement, ont eu un agenda familial bouleversé entre le travail, le télétravail, les enfants, l'école, pas l'école, toutes ces choses-là. Ils se sont peut-être se sentent un peu encore perdus aujourd'hui pour reprendre le cursus de la vie, en plus avec toutes les crises qu'on a autour de nous, économiques, les guerres et toutes ces choses-là. J'aimerais que tu puisses prier pour nous ce matin, afin que on puisse retrouver simplement la voix de Dieu, la paix de Dieu, qui sait nous guider. Il est la lumière, et je crois que ce matin, avec ce message que tu nous amènes, tu peux nous amener plus loin aussi dans la présence de Dieu, et retrouver peut-être le calme et la voie que nous devons prendre. Merci. Seigneur, on veut ensemble te prier pour que tu nous aides dans nos vies, à savoir véritablement trouver l'équilibre, à trouver en toi ce dont nous avons besoin. Seigneur, tu sais que nous sommes que des hommes, que des femmes qui sont limités, que même si on essaie de tout faire rentrer à l'intérieur de nos vies, bien souvent ça ne fonctionne pas. Mais je sais, Seigneur, que c'est avant tout toi qui veux bénir nos couples, c'est toi qui veux construire et bénir nos enfants, c'est toi qui veux construire et nous aider dans nos carrières professionnelles, dans nos services dans l'Église. Et Seigneur, tout cela, on a besoin de toi pour l'harmoniser, pour l'équilibrer. Sans toi, Seigneur, ça n'a aucun sens. Et je te prie pour ceux et celles qui se sentent fatigués ce matin, débordés, qui sont là et qui cherchent comment tout organiser, qui n'y arrivent pas. Je te prie de mettre le calme dans leur cœur, dans leurs pensées, que ton Saint-Esprit vienne les réconforter, les assurer que tu les aimes tels qu'ils sont, et que tu peux les aider, Seigneur, simplement à remettre les bonnes priorités dans leur vie. Seigneur, aide-nous à sans cesse rechercher cet équilibre, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, tellement, dans chacune de nos vies, et que même si on passe par des temps d'épreuve et des temps de désert, Seigneur, tu nous abandonnes jamais. Tu restes toujours présent. Et ça, c'est, Seigneur, quelque chose qu'on veut serrer sur nos cœurs. Je te prie que tu fasses cette action puissamment dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Je t'ai prié. Amen. Amen. Merci encore, Alexandre. Alors, on espère qu'en 2022, puisque tu as fini ta thèse, tu auras peut-être un peu plus de temps, vous puissiez, avec ton épouse, revenir alors sur une thématique, on verra, hein, peut-être sur calme, peut-être sur la théologie, ou pastorale, forcément, puisque tu prêches très bien. Je me rappelle encore d'une de tes prédications quand tu étais passé ici sur l'amour. Elle avait fait beaucoup de bien. Ça devait être en 2016 ou 2017. Et la priorité de l'amour, c'est un peu le ministère aussi qui vous accompagne. C'est bon. Tu es spécialisé en quoi dans la théologie? Moi, je le sais, mais nos amis ne le savent pas forcément. Alors, je suis spécialisé sur l'histoire des mouvements charismatiques et pentecôtistes, et sur la question de la notion de réveil. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil religieux? Comment ça fonctionne? C'est ça un peu ma spécialité, mes sujets de recherche. Et alors, ça réveille? Ça réveille. Ce qui est intéressant, c'est que on est dans une société qui a vécu des crises vraiment extrêmement fortes ces derniers temps, que ce soit la crise du Covid, bien sûr, mais les crises économiques qu'on voit venir, les guerres qui ressurgissent en Europe.
Et la seule chose que je peux dire, c'est que historiquement, en tout cas, on voit que régulièrement, quand il y a des moments de crise, on se met à chercher plus Dieu et que souvent Dieu décide d'intervenir. C'est ça que moi j'appelle un réveil religieux. Donc, on ne peut pas se réjouir des crises. C'est une réalité difficile qu'on a à vivre, mais en même temps, on peut lever la tête puis avoir plein d'espoir en se disant, Seigneur, peut-être que tu veux intervenir pour notre génération. Donc, en tout cas, c'est le message d'espoir que je peux te donner en étudiant les réveils. Et puis après, on pourra refaire un Jesus Coffee, si tu veux, pour parler que des réveils. Ça serait génial. Alors, ça serait super génial, mais même, je te donne rendez-vous, je pense, dans le premier trimestre. À partir de septembre jusqu'à décembre 2022, si tu veux passer peut-être pour faire, je sais pas, le réveil au travers de la crise, ça serait une bonne thématique, ça, pour dynamiser encore l'Église Source de Vie, et on fera des émissions ensemble, ça, c'est sûr. Avec joie. Le mot de la fin, mon cher Alexandre, ces moments se terminent. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs? Peut-être un message plus personnel? Je te prends un brûle-pourpoint, là, comme ça. Hein. Ouais, un brûle-pourpoint, mais je vais trouver quelque chose. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, j'apprécie vraiment tout le travail que vous faites, les émissions, le travail que vous faites sur l'Église, et n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres chrétiens, de vous ouvrir aux autres dénominations, de juste travailler ensemble. Je crois qu'on en a tellement besoin dans ce moment de crise où il y a beaucoup de désespoir autour de nous. Et on a besoin de travailler avec tous ceux qui sont prêts à tendre la main, les municipalités, voilà, toutes les autres églises, de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut avancer ensemble. Moi, c'est ce que je vis tous les jours à la faculté de théologie. On est une faculté qui a des profs de tous les milieux évangéliques, et c'est juste génial. On est béni d'avoir ça. Moi, je rêve de voir ça dans beaucoup d'églises, beaucoup de régions, de juste travailler ensemble en respectant nos différences. Mais je crois que ça va démultiplier notre témoignage chrétien en France, en francophonie. Donc, bravo pour tout ce que vous faites déjà. Moi, je vous suis sur les réseaux, je suis juste émerveillé. Et continuez à œuvrer dans la ville, à ouvrir des partenariats. Ça sera bénissant pour tous ceux qui vous entourent. Merci beaucoup, Alexandre. Et on prend note. Et ça me donne des pistes de réflexion, d'ailleurs. C'est bon de t'avoir. On se téléphone bientôt entre nous. Mais en tout cas, merci. Pas bientôt, t'es trop pris pour que je te téléphone. Mais ça va, j'ai du renfort qui arrive. J'ai déjà des belles équipes qui sont là, et puis on a du renfort, puisque normalement on a un pasteur stagiaire qui devrait arriver d'ici peu, un couple pastoral qui arrive en plus de ta région, j'allais dire natale ou prénatale, de Bretagne, de par là-haut. Exact. Vive la... Comment vous dites Brett, c'est ça. Aizata. Voilà, exactement. Voilà, un gros bisou. Cette émission se termine. Merci Alexandre. Un bisou à ta famille aussi. À Juliette, que nous aimons particulièrement. Et puis au super Loulou, super Coco. Et le dernier, j'ai pas la ref, le dernier. Comment? Super Raphaël, eh oui, Dieu guérit. Amen. Eh oui. Dieu guérit. Voilà, Source de Vie, de Church to Be. On se retrouve lundi. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Au revoir.